l'État a aussi entendu, en accord avec toutes les organisations signataires, que le champ médico-social fasse l'objet d'une réponse équivalente et qui tienne compte de ses spécificités. Alors là, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait que depuis cet accord Ségur, négocié en 2020, qui a concerné l'hôpital et les EHPAD, on a mis dans cet accord, et c'est grâce tout d'abord à la CFDT, une petite phrase qui a fait que on a été obligés, ils ont été obligés de s'intéresser au secteur médico-social et social. Au travers de cette phrase, on a pu enclencher la mission Lafourcade qui a débouché sur 2 accords, et il reconnaît là que le périmètre des accords Lafourcade n'est encore pas satisfaisant et qu'il faut encore aller plus loin. Et ça, c'est ce que la CFDT dit depuis le début, qu'il ne faut oublier personne et qu'il faut que le périmètre soit beaucoup plus large et intègre tous les professionnels, y compris ceux de l'accompagnement. Et c'est ce que dit M. Castex aujourd'hui. C'est pourquoi je me suis attelé, dès ma prise de fonction, à honorer cet engagement et que j'ai nommé fin 2020 M. Michel Lafourcade pour conduire les discussions avec les représentants de ce secteur. M. Castex reconnaît là que le périmètre défini par la mission Lafourcade n'est pas suffisant, puisque celui qui a été choisi, c'est celui du financement de l'assurance maladie, et qu'aujourd'hui, il dit que ça crée des disparités que l'on avait signalées déjà lors des négociations dans la mission Lafourcade, et qu'il faut donc étendre ce périmètre aux établissements qui sont financés par le conseil départemental et au travers toujours la loi de finances de sécurité sociale d'étendre ce périmètre. Je constate qu'elle se heurte à 2 difficultés. Certains soignants pourraient, d'une part, ne pas en bénéficier lorsque l'établissement dans lequel ils exercent est financé par le conseil départemental et non par l'assurance maladie. C'est la première difficulté. Deuxièmement, l'échéance de début 2022 est manifestement devenue trop tardive. Les professionnels me l'ont répété cet après-midi. En ce qui concerne l'échéance de versement de ces 183 €, elles ont été décidées, il a été décidé dans la mission Lafourcade qui serait le 1er octobre. Nous, la CFDT, nous voulions qu'il soit versé dès le mois de juin, avec un effet rétroactif, puisqu'en fait, réellement, c'est janvier. Et donc là aussi, le gouvernement reconnaît que le premier versement arrive trop tardivement, et donc avance ce versement. Au lieu de janvier, ça sera novembre. Là aussi, c'est une très bonne nouvelle pour les professionnels. Compte tenu des tensions de recrutement qui s'accroissent et des phénomènes de concurrence entre secteurs et établissements qui se sont incontestablement intensifiés depuis la dernière rentrée de septembre. Alors là, de quoi on parle? En fait, on parle du secteur associatif, sanitaire, social et médico-social. Depuis des années, la CFDT dit que dans ce secteur, les différentes conventions collectives qui composent ce secteur se font concurrence, se marchent sur les pieds, et que du coup, les professionnels ne peuvent pas avoir une réelle carrière, ne peuvent pas avoir de réelle mobilité dans ce secteur, puisque chaque fois, ils renoncent à leur ancienneté, ils renoncent à certains avantages, parfois pour en retrouver d'autres, mais en tout cas, ils doivent choisir. Et ça, c'est pas acceptable dans un secteur où il y a toutes les mêmes activités, les mêmes métiers, et que seuls les employeurs changent. Et aujourd'hui, le gouvernement reconnaît donc que la CFDT a raison quand elle dit qu'il y a une forte concurrence dans ce secteur,
Preuve en est. Les financements correspondants seront prévus dans le budget 2021 de l'assurance maladie en cours d'exécution par un amendement du gouvernement au projet de loi de financement de la sécurité sociale en débat cette semaine au Sénat. Alors, comme on est financé avec de l'argent public, forcément, on ne peut pas prendre dans le porte-monnaie quand on en a envie. On est soumis à certaines règles et notre règle à nous dans notre secteur, puisque c'est du financement assurance maladie, c'est un budget qui est voté par le Parlement. C'est une loi votée par le Parlement. Là, ce que nous dit Monsieur Castex, c'est que pour financer les 183 € à partir du mois de novembre, le gouvernement va déposer un amendement qu'il faudra faire voter aux parlementaires sur la loi de finances 2021, donc l'année qui est en cours. Là, en ce moment, on est en train de discuter le budget d'assurance maladie de l'année prochaine, de 2022. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il va faire ajouter du financement dans le budget 2021, donc en cours, de cette année en cours, pour pouvoir financer ces 183 €. Il faudra que ça soit voté par le Parlement et par le Sénat, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Mais on espère que nos parlementaires choisiront la voie de la sagesse. Deuxièmement, je vous annonce que nous allons financer cette même revalorisation pour les soignants qui relèvent des foyers et établissements du handicap à la charge des départements. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. On étend encore la liste des bénéficiaires du CTI, des 183 €. Alors, on reste sur le même périmètre métier défini par la mission Lafourcade, mais on l'étend à des établissements qui sont financés exclusivement par le conseil départemental. Aujourd'hui, avec l'annonce du Premier ministre, on peut guère aller plus loin sur le périmètre supplémentaire. On attend des annonces un petit peu plus précises pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces foyers et ces établissements du handicap. Ces obstacles étant levés, je demande aux fédérations du privé non lucratif de prendre au plus vite les décisions permettant de mettre en œuvre les hausses de salaire pour leurs professionnels soignants, dont la date d'effet sera donc à compter du 1er de ce mois de novembre, sachant que certaines de ces associations l'avaient déjà anticipé. Alors, ce qui est prévu par la mission Lafourcade et règle que reprend le Premier ministre pour les prochains bénéficiaires du CTI, mais pour ceux aussi qui doivent le toucher à partir du 1er novembre, c'est la règle du dialogue social et de l'accord majoritaire. C'est ça qui se cache derrière les propos du Premier ministre. Il faut des accords majoritaires pour déclencher le financement. Donc le Premier ministre en appelle au dialogue social, local, mais surtout de branche. D'ailleurs, bravo à ceux qui ont réussi à négocier de manière anticipée les 183 € dans leur établissement. Mais là, on en appelle au dialogue social de branche, un accord majoritaire de branche qui déclenchera le financement, comme le prévoient les accords de la mission Lafourcade. Dans ces secteurs, les grilles salariales établies il y a plusieurs décennies n'ont jamais été modernisées, si bien que l'écrasement des salaires des éducateurs ou des accompagnants est tel que l'on reste bloqué pendant les premières années au SMIC sans véritable perspective. Alors on peut dire sans mentir que dans le secteur associatif, sanitaire, social et médico-social, les classifications sont sclérosées depuis plus d'une dizaine d'années. Il se passe rien dans ces conventions collectives. Les employeurs se regardent en chien de faïence. On sait très bien qu'à terme, il faudra qu'il y ait une convention collective unique et donc une grille de salaire unique. Des fois,
on s'en sert pour dire il peut rien se passer dans les conventions collectives. Des fois, on s'en sert pour dire oh ben attendez, on va voir à la base, on va négocier quelque chose sur la branche, mais les autres ne veulent pas, voilà. Donc il se passe rien depuis plus de 10 ans. Donc là, ce que dit le Premier ministre, c'est que maintenant, il ne peut plus ne rien se passer. Il faut faire quelque chose parce que tout ça, c'est au détriment du secteur et ça menace sa pérennité. Il est donc grand temps que les négociations s'engagent dans la branche de l'action sanitaire et sociale pour dépasser ces difficultés qui sont bien connues de tous et en tout cas de l'ensemble des professionnels du secteur. Alors, le Premier ministre enfonce le clou. Il faut négocier. C'est ce qui est prévu dans l'accord Lafourcade, la négociation d'une classification unique qui doit conduire à un rapprochement conventionnel. Cette négociation, elle est au point mort depuis le mois de juin. On aurait dû déjà négocier quelque chose. Mais les employeurs ont préféré courir les ministères pour aller chercher des enveloppes en disant « donnez-nous les sous, après on fera ce qu'il faut dans chaque convention collective ». Non, là, le Premier ministre rappelle les engagements que chacun a pris, y compris les employeurs. Il faut une négociation de branche pour qu'après, le financement soit déclenché et puis surtout qu'on ait un projet unique sur le secteur d'une classification. Et la CFDT est prête. Elle était prête en juin. Elle a posé un projet sur la table que l'employeur a balayé d'un revers de main. Et ben aujourd'hui, il va falloir s'y repencher. Je veux le dire ici, si chacun fait preuve de responsabilité dans les responsabilités qui sont les siennes, s'agissant des départements comme des partenaires sociaux, nous serons prêts à mobiliser de nouveaux moyens. Il ne s'agit pas ici de donner à ce stade le montant de l'enveloppe, dans l'attente des nécessaires discussions, mais de dire que nous serons au rendez-vous du niveau d'ambition qu'exigent ces professionnels. Alors, aux employeurs du secteur associatif qui courent les ministères à la recherche d'une enveloppe pour ensuite les utiliser au travers des décisions unilatérales dans les conventions collectives, le Premier ministre répond « négociez d'abord, le financement suivra ». Et ça c'est un argument développé par la CFDT pour développer le dialogue social dans la branche d'abord, mais construire des droits au niveau d'une branche, donc des garanties collectives solides et pérennes, et surtout faire en sorte que les 200 000 salariés du secteur qui aujourd'hui, à cause de cette situation, ne travaillent sous aucune convention collective, puissent être intégrés dans ce champ d'application. Et ça serait une merveilleuse avancée qu'on devrait à la CFDT. Le traumatisme de la crise sanitaire a été important. Le monde du soin et de l'accompagnement a traversé des épreuves majeures. Donc nous, la CFDT dit depuis le début que les travailleurs du social et du médico-social ne sont pas des travailleurs de seconde ligne, que c'est les mêmes métiers que ceux qui ont été en première ligne et qu'on ne peut pas faire de différence entre une infirmière dans une masse et une infirmière dans un hôpital, dans un éducateur spécialisé en psychiatrie ou dans un foyer. Et ben, enfin, le gouvernement reconnaît que ces professionnels-là, ils ont été aussi là pendant toute cette crise sanitaire. Ils ont aussi subi des épreuves et tout ça relève aussi du traumatisme pour eux. Et enfin, c'est dit, c'est pris en compte. Et pour la CFDT, c'est déjà un début de reconnaissance. En tout cas, c'est une piste à creuser. Et encore une fois, on ne laissera pas se refermer la porte sur ce secteur-là. Et certain de la détermination de mon gouvernement au service des personnes, des familles, des professionnels qui contribuent à rendre possible leurs aspirations
à rendre notre société plus juste et plus inclusive. Je vous remercie. Notre détermination à nous aussi, elle est intacte. Ça fait plus de 1 an maintenant, ça fait 18 mois qu'on se bat pour que l'accord Ségur reste pas vain et soit étendu au reste du secteur sanitaire, social et médico-social. Et les professionnels peuvent aussi compter sur la détermination de la CFDT pour mener à bien ce projet.